Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans ma caravane. Bon, j'ai trouvé ma petite chaise de camping ici. J'ai ma chaise en plastique qui est dehors. Bon, c'est pourquoi du comment, je ne peux pas l'amener. Tant pis, c'est juste le début. Donc en réalité, vous montrer ce que l'on va faire. Vous le reconnaissez. Donc c'est le mousqueton K31 que j'ai acheté chez Baptiste. Et le truc que je voudrais faire, c'est enlever ce vernis et me faire un poncer huilé. Donc c'est assez long. Ça tombe bien, j'ai le temps. Donc là, la première partie de la vidéo, ça va être en fait démonter tout ce qui est canon, culasse, de la partie crosse en bois. Tout simplement, et après, on va commencer à en décaper le vernis, poncer, et puis commencer à faire le poncer huilé ensemble. On enlève ça du coup. Alors logiquement, ça devrait être assez rapide pour démonter. Ah, et là, je suis un petit peu bas. C'est clair que je suis pas à l'aise, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec pour aujourd'hui. Alors, c'est vrai. Hop, et voilà, c'est enlevé. Donc pour défaire tout ça, je vois qu'il faut tournevis plat ici. Pour la sangle. Ici tournevis plat ici aussi pour enlever, on va dire, les petits trucs métalliques. Donc on va retourner la caméra. Logiquement vous devriez y voir un petit peu. On va s'approcher ça, enlever les plombs. On va se mettre ça, ça peut servir. Alors attends, verrou de ponté, tout ça. Et là le chargeur. Donc on avait dit tournevis plat, je vois que dalle. Tournevis plat, on est où? Donc on va défaire les petites... Non, bien entendu. Est-ce que ça passe sinon? Ah, ça passerait peut-être. Alors attends, maintenant il faut que je trouve le tournevis adéquat. Donc le cliquer, à mon avis il va morfler. Non, c'est bon. Pratique ce petit tournevis. Il fait chaud, je transpire. Donc là, évidemment, c'est de la vis. On va les mettre dedans. En plus, c'est aimanté, c'est génial. Hop là 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 là, pas foirer les vis. Bon. Au moins, j'ai mes deux mains pour pouvoir bricoler déjà. Hop, donc là il y a du coup la sangle, c'est un insert ça, je suppose. Pour... Donc là c'est simple, on fait levier, comme ça l'enlève, on ne perdra pas. Ensuite, on va enlever la sangle, il faut un petit tournevis, je vais me garder celui-là, il est pas mal. Un petit tournevis plat. Ah, ça c'est vraiment génial en fait là. Donc on va faire ce petit poncer huilé à la sauce JP comme il avait fait avec son Mosenaga. J'ai adoré, je trouve le résultat bien beau. Donc là, ça je pense que je vais le revisser, attends. Ça doit glisser, non? Ouais, ah ok. Donc il faut que je dévisse celui-là aussi. La vis est là. Vous allez voir pourquoi. J'espère que vous y voyez. Merci au grand angle, parce que c'est quand même bien pratique. Alors, le bois se soulève. Donc, voilà. Ok. Donc là, je suppose qu'il y a une charnière. Oui, il y a une charnière. Attention de ne pas trop abîmer quand même. Hop. Parfait. Donc je vais d'abord le poser là. On va le revisser comme ça. On ne perd pas cette pièce. Donc là c'est ce qui était dessous. Parfait. Ok. Là pour pouvoir l'enlever c'est simple en fait. Je ne sais pas si on voit. Il y a un petit truc en appui. Hop, qui va permettre en fait de faire glisser, parce que l'anneau il n'a pas de charnière, vers l'avant. Et comme bien entendu ça va de plus en plus fin, et comme ça on va pouvoir traiter le cuir aussi, parce que je vais mettre la même, enfin, c'est-à-dire que je vais pas la changer. Waouh, c'est étudié. Là c'est génial la place que j'ai là. Donc voilà, on peut le constater déjà,
on a cette partie en bois qui est dessus qui s'enlève. Et maintenant, donc là on a accès au canon, il est dans un état, il est propre. Ah Baptiste, on peut dire que, l'air de rien, quand tu vois l'année de l'engin, il est vraiment beau, putain. Donc ensuite on a 2 vis dessous. Oui, merde. Donc à la chargeur. Qui doit tenir à tout ce qui est détente. Et là logiquement je suppose que on va dire que ça va laisser libre tout ce qui est canonnerie et bloc détente. Donc comme ça prend un peu de temps, ben voilà, on en profite. C'est quand même relativement long à faire. Si on veut un beau résultat. Donc on va faire ça vraiment tranquillement. Alors attends maintenant. Oh si ça vient. Alors, on va pas faire de bêtises. Pas envie d'abîmer tout le mécanisme. Voilà. Donc on a accès, mais du coup à la canne au bloc détente. Culasse. Enfin un canon. C'est dans un état mais irréprochable. Voilà. Donc ça va. Enfin ma femme va me le ramener ça au coffre. Donc ça logiquement, ça devrait pouvoir se défaire tranquillement. Parce que normalement c'est des inserts ça. Attends, je vais faire dessus, je vois pas trop. Non, là il n'y a que du bois. Il y aura la plaque de couche qui est vissée aussi, que l'on va enlever juste après. Donc je trouve que c'est quand même assez... Je sais pas, enfin bon ça c'est dans ma tête, hein, de redémonter, de toucher une arme comme celle-ci quand même, qui est d'époque. Elle a 80 ans, je crois, oui, ou 60 ans, qu'elle en est 40. Donc elle a 80 balais, c'est quand même, je veux dire, voilà quoi. Même si c'est un morceau d'histoire suisse, mais c'est quand même un morceau d'histoire. J'aime bien les armes, qui ont de l'histoire, on va dire. Donc une qui est plus longue que l'autre, on va faire attention à ça. Mais bon, ça vient. C'est sorti. Mais vraiment, c'est même pas oxydé. Et ben voilà, nickel. Donc tout le bois est sorti. Ce que l'on va faire, pour éviter de tout perdre, donc quoi ça? C'est un insert métallique qui est autour. Oh. Je pense que je vais le laisser à moins qu'il vienne facilement, mais s'il vient, on va pas se faire chier. S'il vient pas, je veux dire, on va pas le forcer parce que je crois qu'il est... Bon. Pour ce petit bout, on va le laisser. On va revisser juste. Alors, je vous montre un petit peu. J'espère que vous voyez le bois, donc il est quand même assez propre. Hein, il n'est pas vraiment abîmé. Ici, on a des petits nions. Alors, normalement, j'en ai. Oui, j'ai un petit peu de pâte à bois. On va peut-être venir combler ça. Léger, que ça repoussera. Ici, on a un beau pet par contre. Lui, c'est sûr, on va le faire à la pâte à bois. Après, dessous, il est juste un peu rayé. Là aussi, on a un très beau pet. Donc là aussi, pâte à bois. Donc il y a vraiment 2 endroits. Bam, bam. Ici, à voir. Peut-être qu'au ponçage, ça va se rétablir. Donc là, et là, on a une grosse traînée. Après, tout le reste est vraiment propre. Cette partie métallique, elle tient grâce à une vis. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cela dévisse? Il faut les embouts. Ah, ce que je vais avoir. Et je ne vais pas avoir, tiens. Je vais pas avoir ici. Bon, c'est pas grave. Non, j'ai pas ici. Il me faut le tournevis plat. Enfin, plat et gros au milieu. C'est une vis, je sais pas comment elles ont un nom. Hein. Il y a juste un et un. Ça, j'en ai. J'en ai pas ici, mais j'en ai chez moi. Donc bon, ça, on s'en fout, c'est facile, ça se dévisse et l'insert sort. Ok, donc le bois, il est ici. Donc prêt à être poncé. D'abord décapé, on va d'abord enlever tout le vernis. Ensuite on le poncera tranquillement. Et donc ça on va le revisser sur le bloc détente. Car comme ça au moins... Ah bah oui. Celui il venait derrière la vis, c'était une longue. J'espère qu'on y voit. Hein. Ça me permet en fait de pas oublier
truc, parce que c'est quand même con quand t'oublies après qu'on remonte. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai démonté le gros, on va dire. Voilà. Et je vais te montrer de plus près. Qui est quand même dans un état, je sais pas si vous voyez, excellent. On peut pas dire, hein. Hop, c'est un peu lourd. Et vraiment nickel. Voilà, avec la hausse réglable jusqu'à 1,5 km. Le canon qui est quand même super propre. Enfin, je parle de l'extérieur évidemment. L'intérieur, je pense pas qu'on puisse le voir en vidéo le soir. On va regarder s'il est bruélisé. Regardez-moi ça. Un canon bruélisé à souhait, comme dirait JP. Big up au passage, mon JP. Tous los chumialos hermanos, évidemment. Donc le petit ressort, attends, c'est de l'autre côté, je vais te montrer. Là, regarde. C'est vraiment propre. Hein. Quand tu vois une machine qui a 80 ans, je veux dire, c'est pas non plus... voilà quoi, c'est pas neuf. Ok. Allez, on repose. Donc ensuite, la lanière de cuir. Pareil, qui sera revue, elle. On va regarder comment, mais on va y arriver. C'est un truc plus propre. Et donc, je recommence de plus près cette fois-ci, on y verra mieux. On voit les marquages ici. Là, il y a un beau marquage. Après, là, c'est pas mal. Une petite griffure là. Alors là, ici, pâte à bois. Après, tout le reste est quand même très propre. Bon, à l'intérieur, évidemment. Et de l'autre côté, voilà. Donc là, si vous voyez la lanière, on voit une belle griffure assez profonde. Et ici, un très gros coup. Voilà. Après, il y a des petits, mais on verra si on met de la pâte à bois ou peut-être des fois au ponçage. Si ça le rétablit. Voilà, première étape faite. On l'a juste désossé. Et puis, c'est tout. Là, les gars, c'est fait. Alors voilà, les gars, j'ai juste désossé. Je pense qu'on va se faire des petites vidéos courtes plutôt qu'une grosse. Donc là, aujourd'hui, c'était la partie on démonte le canon de la crosse du Mousqueton K31. Prochaine étape, comme ça vous permet de voir au fur et à mesure. Hein, puis, comme ça, moi, ça me permet aussi de monter tranquillement. Oh, j'ai oublié un truc. La plaque de couche. Bah alors, les mecs. Oh, on avait oublié, donc tournevis plat. Elle aussi, qui sera refaite. Là, par contre, je pense mettre caoutchouc. Pourquoi? Ça glisse comme pas possible. Évidemment, c'est pas une carabine à plomb. Air comprimé de 10 joules. Il y a un recul qui est quand même assez conséquent. Donc quand la plaque de couche, elle est en ferraille, alors surtout quand on s'en sert sur de la grande distance, on met le petit... hop là. Ça c'est génial le truc inventé. On met le gilet jaune, et sur le truc synthétique gilet jaune, ça glisse comme pas possible. Donc voilà la plaque de couche. Bon, cette fois-ci les mecs, j'arrête la vidéo ici. Donc comme je vous dis, je pense que je ferai plusieurs épisodes. Ça peut être assez cool. Et puis maintenant je vais me rentrer. On va se mettre la jambe en l'air. C'est bizarre de dire ça. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'ai le groupe Facebook. J'aime tirer 3 petits points au plomb. Et aussi donc j'aime tirer 3 petits points à la poudre pour tout ce qui est arme à poudre. Tout simplement. Allez, écoutez, je vous dis à la prochaine. Partagez, likez, abonnez-vous si ça vous dit. Et puis c'est tout. Allez, salut!